Ceres Franco est née à Bagé, dans le Rio Grande do Sul, au Brésil. Et en 1951, elle arrive à Paris après avoir fait des études d'histoire de l'art aux États-Unis, à New York. Et finalement, elle est séduite par l'Europe et puis séduite aussi par celui qui va devenir mon père. Et elle va s'installer à Paris, où va commencer une grande étape de sa vie, puisqu'elle va s'installer à Paris. Et finalement, toute sa vie professionnelle va se dérouler autour de Paris. Et très rapidement, elle va se constituer comme organisatrice d'expositions. Et pour se démarquer de ce qui se faisait à l'époque, elle a l'idée d'inventer le concept de faire des expositions avec des formats ronds et ovales. Et ces formats ronds et ovales, ça s'appelle en général dans les bâtiments d'architecture un œil de bœuf. Et donc toutes ces expositions vont s'appeler l'œil de bœuf. Et très naturellement, quand en 1972, c'est-à-dire quelques années plus tard, elle va ouvrir sa propre galerie, c'est assez logique, elle va l'appeler l'œil de bœuf. Elle se passionne tellement pour les artistes qu'elle découvre, puisque c'est surtout une découvreuse de talent, qu'elle va commencer à accumuler des œuvres d'art. Et d'où la naissance de cette collection qui est quand même très impressionnante, puisqu'on a aujourd'hui recensé un peu plus de 1500 pièces depuis qu'elle a installé cette collection dans les années 96 à la Grâce. Comme des patchwork. Et quand j'ai vu le travail de cette femme, après, je me dis, ah, c'est prodigieux, il faut que je l'expose. C'est une femme pour ma galerie. Je pensais que je ne suis pas éternelle, c'est normal, hein, et que je voulais que ça continue. La collection soit récupérée par quelqu'un qui l'aime, qui la protège et qui la montre. Et il se trouve que M. Alain Tarlier a sans doute découvert cette collection et il s'est passionné. Je dois dire qu'il s'est passionné et ça fait plus de 10 ans qu'il promet à Ceres de lui trouver un lieu pour l'accueillir. La ville a engagé donc des travaux dans ces très belles pièces, très majestueuses, où vous allez pouvoir découvrir la collection. Alors aujourd'hui, vous avez un tiers de la collection qui va être en quelque sorte confiée à la ville de Carcassonne et il y aura deux autres étapes où seront confiées les deux autres parties de la collection. Et cette exposition, c'est l'acte 1 donc, de cette donation. C'est moi qui ai fait donc le commissariat de l'exposition et j'ai voulu pour cet acte 1 présenter la face la plus colorée, la plus joyeuse, la plus brésilienne de la collection en choisissant des œuvres d'artistes qui se trouvent soit dans ce qu'on a appelé les naïfs, soit dans l'art populaire avec les masques, les ex-voto qui sont ici à ma droite. Ceres avait été invité par le gouvernement brésilien à constituer pour la triennale d'art naïf à Bratislava en 1972 le pavillon d'art brésilien. Et elle a obtenu la mention de la meilleure sélection nationale. Et beaucoup de ces artistes se retrouvent aujourd'hui dans cette présentation, dans cette première grande salle. Dans la deuxième grande salle, j'ai voulu présenter là aussi des artistes joyeux, colorés, et j'ai choisi un certain nombre d'artistes autodidactes qu'elle a eu l'occasion à de nombreuses reprises de montrer dans sa galerie. Je peux citer Philippe Ayni, qui habite à Mont-Laur maintenant, Chahibia, qui est une artiste marocaine, qui est décédée depuis quelques années. Je peux citer Daniel Simon-Faure, qui est venu de nombreuses fois à la collection et qui a participé à l'accrochage de la collection dans ses murs à la Grâce. Voilà, donc vous allez pouvoir les regarder, j'espère, avec beaucoup de bonheur. Dans la troisième salle, j'ai souhaité présenter des portraits faits par ses amis artistes. Donc vous trouverez un certain nombre de portraits, dont un qui ouvre l'exposition et qui est dans les affiches qui pavoisent aujourd'hui sur tous les grands panneaux de Carcassonne, et c'est d'ailleurs tout à fait spectaculaire.
Et puis on a demandé aussi à Hervé Sauzon de faire un reportage photographique de la collection telle qu'elle était dans ses murs à la Grâce, puisque finalement dans quelques mois on ne pourra plus visiter la collection telle qu'elle était présentée autrefois. Beaucoup d'émotions. D'abord parce que je pense que je transmets quelque chose qui pour moi est importante et qui ma fille et qui ma fille a su capter cet héritage. Et elle me dit quelque chose de très beau aujourd'hui que je lui ai appris à regarder. Hein? Et ça, c'est magnifique de sa part de me dire ça. Et je pense que je voudrais que les autres personnes regardent aussi, qui est cette sensibilité et la patience de découvrir tout ce monde qui vous est révélé aujourd'hui. J'aime bien voir comme ça l'ensemble. Oui, c'est bien, ma chérie. Très bien, on va voir. C'est drôle que je voyais les petits trucs. C'est du beau travail. C'est quand je voyais... Tu m'as fait un bouquet. Mais c'est tout était toi, ma chérie. Tu m'as appris à faire. C'est vrai? Ben, c'est ça le plus important. Mais bien sûr. Donner ton temps aussi à ça. Hein? Non, mais c'est toi qui m'as appris. Oui.